La prise de fonction officielle il y a quelques jours du nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Il avait été nommé en août dernier par le président Alassane Ouattara. Son Excellence M. Amos Kofi Djadan a présenté ses lettres de créance au président Jacob Zuma. Le point avec Benson Piraka. Amos Kofi Djadan, c'est officiel, est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République d'Afrique du Sud avec résidence à Pretoria. Son nom sera désormais précédé des 3 lettres SEM, son Excellence Monsieur. C'est déjà ce que stipulait le décret du 8 août 2012 signé par le président Alassane Ouattara et le nommant à la tête de cette représentation diplomatique. Mais c'est la remise au président Jacob Zuma des lettres de créance qui officialise sa nomination et son accréditation en Afrique du Sud. C'est une clé qui permet au chef de mission d'œuvrer en toute sérénité, en toute liberté, en toute confiance. Avec la bénédiction du pays hôte, le président Alassane Ouattara veut marcher dans les sillons tracés par le président Félix Houphouët-Boigny, dont l'action primordiale a été remarquable dans les annales de ce grand pays. Et le président Alassane Ouattara veut pérenniser cette action, veut maintenir les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Son Excellence M. Amos Kofi Djadan est né en 1948 à Abiaté, dans le pays ébrié. Après des études supérieures à l'université d'Abidjan, il intègre la filière diplomatie du prestigieux Institut d'administration publique de Paris et en sort diplômé. Son Excellence M. Amos Kofi Djadan a occupé entre autres le poste de premier conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Suisse. Était il y a peu directeur du département Europe au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Il est bon de savoir que les lettres de créance sont un document officiel que le chef de l'État signe et confie à un ambassadeur qui vient de nommer afin que celui-ci le remette au chef de l'État hôte. Avant la cérémonie de présentation des lettres de créance, l'ambassadeur nommé prend ses fonctions au sein de son ambassade, mais ne peut pas demander d'audience ni au chef de l'État hôte, ni au président d'institution du pays où il est accrédité. Il n'a pas non plus le droit de donner d'interviews ès qualité, même si pour cette dernière exigence, l'usage fait preuve de souplesse.